Il est 13h30 lorsque la dépouille du milliardaire Pascal Monkam foule le tarmac de la base 201 de Douala. Eh bien, nous sommes actuellement ici à la base aérienne 201 de Douala. Le corps de Pascal Monkam vient tout juste d'arpenter le tarmac de l'aéroport international de Douala et acheminer jusqu'ici dans la dite base. Eh bien, tout juste derrière, vous pouvez remarquer la dépouille de l'illustre milliardaire qui est actuellement dans ce cercueil. Actuellement, ce qui se déroule là, dans cette base, il s'agit d'un petit recueillement avec la famille et on peut constater également qu'il y a certaines autorités, notamment le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaradi Boua, qui est présent avec tout son état-major. Eh bien, la famille également est là, ainsi que les illustres amis bâtisseurs du richissime Pascal Monkam. Après que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ait décrété la tenue des obsèques officielles du défunt milliardaire, la toute première cérémonie d'adieu s'est faite ici à Douala, où le richissime a su implanter ses marques. Dans un programme bien défini à la base, c'est un cortège funèbre qui a fait le tour de la capitale économique en passant dans les différents conglomérats qu'a bâti l'homme, à l'instar des hôtels La Falaise. Mais avant, les officiels présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de témoigner des œuvres de l'illustre défunt. C'est véritablement un bâtisseur qui s'en va. Et je tiens à dire que je l'ai vu soutenir les institutions dans une discrétion totale. Et véritablement quelqu'un qui avait de l'amour pour ce pays. Donc c'est un grand vide qu'il laisse ainsi. Mais le chef de l'État a tout fait pour l'honorer de cette manière. Vous voyez, sa poitrine est toujours pleine de médailles. Mais également, le chef d'État a tenu à ce que les obsèques officielles soient organisées pour lui, pour reconnaître ce qu'il a été pour cette patrie. Pour la famille et les proches, c'est une lourde perte. C'était un patriarche. Il a servi d'exemple à beaucoup de jeunes. Par exemple, moi. Donc, je suis vraiment dérangé. Donc, je suis comme quelqu'un qui est couché comme lui là. Parce que je n'ai plus la force. Toutes mes forces sont parties. Donc je ne sais pas après ça comment je vais devenir. Beaucoup de dollars. C'est un papa qui a beaucoup fait pour nous tout au long de notre vie. Et tout ce que nous pouvons lui dire, c'est merci et paix à son âme. Après les cérémoniales de Douala, qui seront couronnées par une messe écuménique à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, la dépouille de Pascal Monkam va être acheminée à Bakassa, dans le Haut-Kam, à l'ouest du Cameroun, où il sera inhumé. Né vers 1930, Pascal Monkam est décédé le 27 février 2021 en Afrique du Sud. Deux mois éventuellement renouvelables, c'est la période de suspension des funérailles et autres grands rassemblements sur toute l'étendue de la région de l'Ouest. Ainsi la teneur de l'arrêté du gouverneur en date du 5 avril 2021. Ce dernier est signé 3 semaines après un arrêté départemental similaire pris par le préfet des Hauts-Plateaux, Ousmane Ouyampène. Globalement, cette décision est saluée. Ce n'est que très bien puisque, bon, quand vous voyez même, quand tu passes un peu même dans les bars, on boit comme on veut, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de cache-nez. En dehors des interdictions de funérailles, il y a des boîtes de nuit qu'il faut réguler. Et je pense que le gouverneur a bien fait. On ne joue pas avec la santé. 2 mois, c'est bien et renouvelable. Si la pandémie persiste, c'est toujours bien. Parce qu'on ne veut pas que les gens meurent. Même la notabilité n'y trouve pas d'inconvénient, à l'instar de Victor Kouyaté de la Cour royale Lemgo à Banjul. Comme l'administration est le supérieur des chefs traditionnels, on ne peut que respecter ce que monsieur le gouverneur a dit. Il s'agit ici de la santé. Et on ne joue pas avec la santé. Suspension des funérailles et autres, c'est louable, sauf que d'autres mesures doivent être prises quant à ce qui concerne les buvettes et autres lieux de plaisir, aussi du port des cache-nez dans les cas de transport. Pour l'instant, dans la région de l'Ouest, les forces de maintien de l'ordre
ne s'en préoccupe guère. Notons qu'à date, les statistiques Covid-Ouest présentent dernières 24 heures un décès pour un cumul de 167, 3 cas admis dans les hôpitaux pour un total de 27, 9 cas sous oxygène et 1399 cas positifs. Mauvaise vente des terres, non-reconnaissance par certains membres de famille des dons et legs des personnes décédées, autoproclamation de certaines autorités administratives et territoriales, la liste n'est pas exhaustive. Ainsi se déclinent les objets de litiges fonciers et successoraux, très souvent posés sur les tables des chefs traditionnels du groupement Nyomo dans le département de la Meufou et Akono, région du centre. Les financiers qui viennent mettre les familles en conflit. Nous sommes leurs collaborateurs. Mais quand ils descendent sur le terrain, on n'a rien. Ils prennent tout et ils nous mettent encore dans des difficultés avec ceux qui immatriculent le terrain. Des situations complexes qui mettent à rude épreuve les compétences des chefs traditionnels parce que ces derniers sont généralement confus. Une formation et un recyclage sur les méthodes de gestion des conflits fonciers et successoraux entrepris par la Commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Yaoundé sont bien reçus. Ce petit séminaire va certainement apporter en plus dans le futur pour que et puissent prendre des bonnes décisions au bon moment. La CDJP se met ainsi à la disposition des populations pour combler les besoins qui concourent à la paix. Soulignons que la cible s'étend au-delà des chefs traditionnels. Nous sommes au service de l'humain tout court, quelle que soit sa confession religieuse. C'est la paix que nous voulons. Il n'y a pas de discrimination de race, de religion, de tribu et autres, non. Étant donné que les citoyens vivent en marge de la loi, la situation peut être source de graves désordres d'après des chercheurs, car lorsque la législation est bafouée et non appliquée, il en résulte un discrédit pour le Parlement qui fait les lois, pour le gouvernement qui est chargé de les exécuter, pour la justice, en définitive, une crise de l'État. En face, ça chante, avec des tam-tams de tambour qui accueillent un fils du terroir. C'est la 9e étape de la longue série dans les 10 régions du Cameroun. En vitrine, sensibiliser les agents publics sur des mesures de simplification et de dématérialisation des procédures administratives. Pour la première étape à l'Est, Joseph Anderson Lee s'est rendu à Bombang, où le Minifopra a visité le centre multifonctionnel des jeunes, lieu choisi pour les épreuves orales des concours administratifs dans les tout prochains jours dans le département du Oignon. Pour ce faire, le centre a besoin du matériel informatique avec une bonne connexion Internet. En revanche, au centre Chantal Biya d'Abombang de l'Institut africain d'informatique, le dispositif téléinformatique est convenable pour les épreuves orales par visioconférence. Satisfait du ministre de la fonction publique pour cette étape dans la région de l'Est. L'autre objectif est de voir également, parce que nous souhaitons cette année déconcentrer davantage les épreuves orales des concours administratifs en allant jusqu'au niveau des chefs-lieux de département. Il y a déjà un dispositif intéressant et même important sur place. Maintenant, il s'agira pour nous d'apporter juste quelques accessoires qui vont permettre de réaliser ce que nous souhaitons faire à compter de cette année. Après l'évaluation du dispositif numérique dans les 2 structures du département du Oignon, le cap a été mis ce jeudi à Batouri dans la KDI pour la même appréciation. Des élèves d'une classe de première dans un établissement privé de la place, il est un peu plus de 10 heures ce matin et c'est la 3e leçon de la journée qui se déroule ainsi. Au tableau, le cours d'anglais. Ici comme ailleurs, les élèves des classes d'examen n'ont pas de répit. Le temps presse, la tête aux échéances qui se pointent déjà et les apprenants contraints de ne pas s'éloigner de l'école. En s'organisant un système de mi-tendant, une semaine nous venons, il y a certaines classes qui viennent le matin et d'autres classes viennent le soir. La décision de retenir encore ces élèves en classe est celle du ministre des Enseignements secondaires. Les élèves se disent être sous pression, mais l'envie de réussir
prend assurément le dessus. Il y a toujours une pression sur les élèves, mais on est obligé de supporter. Si on veut réussir l'examen, il faut passer par là. Le corps enseignant voit là une nécessité. Conscient des enjeux, le rattrapage s'impose, mais tout est mis en œuvre pour permettre aux élèves de rester concentrés. Le programme qu'ils ont raté l'année dernière, il faudrait qu'ils le rattrapent. Sinon, ils seront en difficulté quand ils se trouveront devant les copies en salle d'examen. Il faut mieux prévoir que de guérir. On ne peut pas aller à tâtons pour affronter un examen. À partir de demain, nous les laissons se reposer. Donc ils vont se reposer vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi, nous reprenons les cours avec tout le cycle complet. La page des cours pendant les congés se tourne ce jeudi. 3 jours de plus, assez suffisant pour ces élèves de classe de 3e, première et terminale, pour recharger les batteries et reprendre le chemin de l'école qu'ils n'ont pas d'ailleurs abandonné.